Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce dimanche 19 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par la Turquie, où l'on jouait la 19e journée de la Super League. Le Beşiktaş Istanbul s'est montré inefficace à domicile face à Samsunspor. Score final 0 but partout. Le match était une occasion pour Beşiktaş de se rapprocher un peu plus du podium, du moins provisoirement en cas de victoire. Mais lors de la réception de Samsunspor, le club d'Arthur Masuaku n'a pas pu faire mieux qu'un 0-0, et ce malgré une supériorité numérique depuis l'heure de jeu. Le latéral congolais était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre, et ce pour la 3e fois consécutive. 3 matchs où le Beşiktaş a pris 7 points sur 9 et n'a encaissé qu'un but depuis le retour de Arthur Masuaku sur le terrain. Son temps de jeu cette saison est de 2315 minutes sur les 2816 de son équipe. Il a disputé 26 des 29 matchs. Il a marqué un but et délivré 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Je pense qu'il est le 2e meilleur passeur international congolais derrière Shadrack Akolo. Beşiktaş Istanbul est 5e de Super League avec 31 points. Compte 8 victoires, 7 nuls et 4 défaites. Ils ont marqué 28 buts et on a encaissé 20. Le prochain match du Beşiktaş aura lieu le mercredi 22 janvier. Il accueillera l'Athletic Bilbao dans le cadre de l'avant-dernière journée de la phase de poule de l'Europa League. Du côté de Samsunspor, Marc Bola a joué toute la rencontre tandis que Gaëtan Laura Luamba était resté sur le banc. Le temps de jeu de Marc Bola est de 1629 minutes sur les 2080 de son équipe. Il a disputé 19 des 21 matchs possibles. Il a délivré une passe décisive cette saison. Gaëtan Laura Luamba, quant à lui, son temps de jeu n'est que de 457 minutes sur les 2080. 12 matchs joués sur 21 et une passe décisive aussi délivrée. Samsunspor est 3e de Super League avec 35 points, contre 11 victoires, 4 nuls et 4 défaites, 32 buts marqués et 18 encaissés. Le prochain match aura lieu le vendredi 24 janvier. Il accueillera Gaziantep dans le cadre de la 20e journée du championnat turc. Rappelons que Marc Bola, l'anglo-congolais, est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Toujours en Turquie, Jonathan Okita fait ses débuts en Super League. L'international congolais a marqué une étape importante en disputant son premier match dans le championnat turc. Avec son équipe de Bodrumspor, il a obtenu un match nul, 0 but partout sur le terrain du Gaziantep. Malgré ce résultat, Bodrumspor reste en position de relégation dans le classement. Quant à Salem Bakata, il est resté sur le banc du côté de Gaziantep. Son temps de jeu cette saison n'est que de 873 minutes sur les 2130. Il a disputé 14 des 22 matchs de Gaziantep. Gaziantep justement est 8e de Super League avec 26 points. Contre 7 victoires, 5 nuls et 7 défaites. 25 buts marqués et 26 encaissés. Gaziantep se déplacera à Samsunspor de Marc Bola et de Gaëtan Laura Luamba lors de la prochaine journée. Okita, quant à lui, son temps de jeu est évidemment de 87 minutes sur les 98 de son équipe. Il a disputé le seul match depuis qu'il est en Turquie. Bodrum est 16e de Super League avec 16 points, contre 4 victoires, 4 nuls et 11 défaites.
14 buts marqués et 25 encaissés. Prochain match, Boutrum recevra Eyüpspor le dimanche 26 janvier dans le cadre de la 20e journée de Super League turque. Quittant le pays cher à Recep Tayyip Erdogan pour l'Italie. En Italie, il y a eu une très belle soirée italienne pour les binationaux congolais. Nous débutons d'abord en Serie A où l'on jouait la 21e journée. La Juventus de Turin qui recevait l'AC Milan avec un esprit revanchard suite à la défaite concédée en Coupe nationale. Avait donc à cœur de maintenir son invincibilité en Serie A. Chose faite, la Juventus a donc battu l'AC Milan sur le score de 2-0. Le film de ce match nous est rapporté par le média français L'équipe au travers d'un article intitulé « La Juventus maîtrise l'AC Milan et renoue avec la victoire en Serie A ». La Juventus a renoué avec la victoire en s'imposant contre l'AC Milan 2-0 à l'occasion de la 21e journée de Serie A samedi. Une belle opération pour les Turinois qui remontent provisoirement à la 4e place. La Juventus et l'AC Milan se retrouvaient seulement 15 jours après leur dernière confrontation en demi-finale de la Super Coupe d'Italie lors d'un match où les Milanais s'étaient imposés en renversant le score 2-1. Ce samedi, à l'occasion de la 21e journée de Serie A, la rencontre a penché de l'autre côté avec une victoire méritée pour le club turinois 2-0. Avec 7 tirs pour les Turinois et 6 pour les Milanais, et ce, malgré une possession de balle largement à l'avantage de la vieille dame 68. La première période de la rencontre a été hautement disputée. C'est pendant le second acte de la partie que tout s'est emballé. Timothy Weah, excentré à droite, a vu sa frappe puissante repoussée par Mike Maignan, 53e dans la foulée de la tentative ratée de l'Américain. Ton Koopmeiners a buté également sur le portier français de l'AC Milan. C'est finalement le Belge Samuel Mbangoula qui a offert l'ouverture du score à la Juve avec un peu de réussite puisque son tir brossé du droit a été dévié et hors de portée par le nouveau capitaine de Rossoneri. L'ancien Lillois Timothy Weah a doublé la mise quelques minutes plus tard, à 64e, sur une action similaire. La Juventus renoue avec le succès et remonte à la 4e place du classement en attendant le match de Lazio ce dimanche. Timothy Weah, entrée gagnante, entrée à la pause pour remplacer Kenan Yildiz. Timothy Weah s'est montré rapidement dangereux dans la surface milanaise. Après son occasion manquée à la 53e minute, il a parfaitement ajusté Mike Maignan pour faire le break et sceller le sort de la rencontre. 64e, une belle réponse de la part de l'Américain resté sur le banc lors du match nul contre l'Atalanta, 1 but partout il y a une semaine. Titulaire, Pierre Kalulu a disputé l'intégralité de la rencontre pour sa 16e fois consécutive, ce qui porte à 2386 minutes son temps de jeu sur les 2673 minutes possibles. Kalulu a participé à 27 des 28 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Et pour rappel, le plus jeune des frères Kalulu Léopard congolais reste éligible pour jouer avec les Léopards de Sébastien Desabre. Après ce succès, la Juventus est 4e avec 34 points. 7 victoires, 13 nuls et 0 défaites, 34 buts inscrits contre 17 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée des phases de groupe de la Ligue des champions européenne, un déplacement du côté de la Belgique pour y affronter le club de Bruges ce mardi 21 janvier 2025 sous le coup de 21h30 heure de Kinshasa, 22h sous le coup de 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Serie A pour le compte de cette 21e journée. Bologne qui recevait l'AC Monza l'a battu sur le score de 3-1. Warren Bondo, titulaire du côté de Monza, a été remplacé à la 39e minute, sorti sur blessure. A noter qu'il s'agissait de sa 7e titularisation consécutive, ce qui porte à 1809 minutes son temps de jeu sur les 2298 minutes possibles. Bondo a participé à 22 des 24 matchs avec son club. Nous allons bien évidemment suivre la
situation du binational franco-congolais, sur la nature de sa blessure et surtout son temps d'indisponibilité. À noter que les statistiques de Monza lors de ces 5 derniers matchs, c'est une seule victoire pour 4 défaites, maigre quand même pour une équipe qui doit se battre pour se maintenir en Serie A. Après ce revers, Monza est donc dernier de Serie A avec 13 petits points, 2 victoires, 7 nuls et 12 défaites, 20 buts inscrits contre 31 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 22e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de Genoa le lundi 27 janvier 2025 sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Italie mais quittons la Serie A pour la Série B, deuxième division italienne où l'on jouait la 21e journée. Charles Piquet, buteur, montre la voie à ses coéquipiers. L'international congolais a enchaîné une 4e apparition consécutive avec Cremonese. Cette fois, le léopard de Sébastien Desabre a montré la voie lors de la victoire de son club face à Cosenza. Cremonese s'est en effet imposé sur le score de 3-1 face à Cosenza Calcio et conforte donc sa position dans la course pour la montée en Serie A. Titulaire, Charles Piquet Monginda s'est illustré à la 23e minute en ouvrant le score, son tout premier but de la saison. En dehors de son but, le léopard de Sébastien Desabre a également brillé lors de cette rencontre grâce à ses solides interventions défensives, mais aussi à un bel apport offensif. Piquet s'impose désormais comme un élément clé dans l'entrejeu de Cremonese avec 3 titularisations lors des 4 dernières rencontres de son club. Piquet n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 72e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive qui porte à 986 minutes son temps de jeu sur les 2306 minutes possibles. Il a participé à 18 des 24 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Après ce succès, Cremonese se conforte ainsi sa 4e position, une place de barragiste au classement de Série B avec 36 points, mais accuse toujours un retard considérable sur le duo des têtes composé de Sassuolo et Pisa avec respectivement 49 et 46 points, 10 victoires, 6 nuls et 6 défaites pour le compte de Cremonese, 32 buts inscrits contre 22 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 22e journée, la réception de Modène le dimanche 26 janvier 2025 sous le coup de 17h15 heure de Kinshasa, 18h15 heure de Kamanyola. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la botte italienne pour les Pays-Bas où l'on disputait la 19e journée d'Eredivisie. Bokila et Willem II arrachent le nul face à Feyenoord de Rotterdam. Mené au score avant la pause par Feyenoord, Willem II a réussi à trouver l'égalisation et à arracher le point du nul à domicile. Score final, 1 but partout. Titulaire au coup d'envoi, Jérémy Bokila a été remplacé à la 80e minute juste après le but de son équipe. Son temps de jeu cette saison est de 864 minutes sur les 2045. Il a disputé 20 des 21 matchs de Willem II. Il a marqué 3 buts cette saison et il délivré une passe décisive. Willem II est 10e d'Eredivisie avec 23 points, contre 6 victoires, 5 nuls et 8 défaites. Ils ont marqué 24 fois et ils en ont encaissé 26. Le prochain match de Willem II aura lieu le dimanche 26 janvier avec un déplacement au RKC Waalwijk dans le cadre de la 20e journée d'Eredivisie. Du côté du Feyenoord de Rotterdam, Anthony Milambo était titulaire pour la 4e fois consécutive et a disputé l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 1666 minutes sur les 2694. Il a disputé 24 des 28 matchs du club rotterdamois. Il a marqué 6 buts toutes compétitions confondues. Feyenoord est 4e d'Eredivisie avec 36 points, contre 10 victoires, 6 nuls et 3 défaites. 42 buts marqués et 24 encaissés. Prochain match, Feyenoord accueillera le Bayern de Munich de l'entraîneur belgo-congolais Vincent Kompany et ce match se disputera le mercredi 26 janvier. Toujours en Eredivisie, alors qu'il recevait l'AZ Alkmaar hier samedi, l'Utrecht FC 3e au classement a été tenu en échec sur sa pelouse. Score final 0 but partout. Le milieu de terrain d'origine congolaise Alonso Ngwanda est resté malheureusement sur le banc toute la rencontre. Avec 40 points désormais, Utrecht
United reste toujours en course pour aller chercher au minimum une place européenne. Notons que le belgo-congolais Alonso Ngwanda et le néerlando-congolais Anthony Milambo sont tous deux éligibles pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Hollande, nous allons cette fois du côté de la Grande-Bretagne, en Écosse où l'on jouait le 4e tour de la Coupe nationale. La bonne dynamique d'Hibernian et Rocky Bushiri se poursuit jusqu'en Coupe d'Écosse. Hibernian en effet recevait Clydebank Football Club et l'a étrié sur le score de 3-0. Voici par ailleurs les statistiques d'Hibernian lors de ses 5 derniers matchs. 2 matchs nuls et 3 victoires, toujours pas de défaite pour Rocky Bushiri et ses coéquipiers qui restent dans une très bonne dynamique. L'international congolais était d'ailleurs titulaire avant d'être remplacé à la 46e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 12e titularisation consécutive, portant à 1452 minutes son temps de jeu sur les 2740 minutes possibles. Bushiri a participé à 18 des 29 matchs avec son club, avec à la clé 2 buts inscrits et une passe décisive. Il est livré. Après ce large succès, Hibernian est donc qualifié pour le prochain tour de la Coupe d'Écosse. Prochain rendez-vous, ce sera en Scottish Premiership, championnat écossais de première division, pour le compte de la 24e journée, un déplacement sur le terrain de Ross County le samedi 25 janvier 2025 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Bunagana. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 4e livraison sportive de ce dimanche 19 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.